Les notifications, quelque chose quand même assez important pour l'interface Android. Donc ici, c'est de présenter les informations à l'usager directement. Ça se représente de cette manière-là. Donc, vous l'avez ici avec il y a trois éléments. Donc, il y a l'icône de l'application, l'icône dans la barre ici du ticker qu'on appelle. Donc, ici, ça va être le ticker. Vous avez le titre, la description et souvent, on peut mettre un timestamp, donc te dire ici à quelle heure la notification est arrivée. Donc, il ne faut juste pas en abuser. Il faut savoir comment l'utiliser et ça permet d'informer l'usager. Et vous pouvez aussi rajouter par-dessus ça là, sur une action. Donc, quand l'usager clique sur appui, autrement dit, je devrais dire, sur la notification, qu'est-ce qui va arriver. Donc, dans ce cas-ci, je vais faire une démo pour montrer de passer d'une activité à l'autre en utilisant la notion de notification qui est là. Donc, en appuyant sur la notification directement. Donc, ne pas l'utiliser. Bon, il y a des règles de base ici, ne pas trop l'utiliser parce que l'usager peut, dans les paramètres d'Android, d'empêcher les notifications de votre application. Donc, évidemment, si on l'utilise d'une manière intelligente, bien évidemment, ça va permettre de pouvoir, euh, de pouvoir s'afficher sans que l'usager nous arrête complètement. Donc, de pouvoir au moins lui donner quelque chose qui est intelligent, qui est efficace, donc qui veut bien conserver. Et si c'est trop insistant, bien évidemment, l'usager va vouloir l'arrêter. Donc, éviter d'utiliser des messages publicitaires, évidemment. De prévenir ici la mise à jour de votre application, ça c'est Google Play qui le fait. Donc, c'est déjà géré d'une autre manière, donc c'est pas à nous à utiliser ceci. De prévenir l'usager d'une erreur dans notre application, bien évidemment, si l'application plante, il n'y a pas besoin de le prévenir, il va le savoir assez vite. Assez vite. Et la notion de s'il y a une erreur et ça ne cause pas de problème notable, donc dans le déroulement de l'application, ça ne sert à rien de lui dire, il ne peut rien faire à nous. Prévenir l'usager de quelque chose qui n'est pas contrôlé. Donc, ça aussi, de quelque chose qui arrive. OK, bon, je peux pas le contrôler, je peux pas rien faire, ça me donne à rien. Donc, évidemment, ne pas surutiliser donc la notion de notification. Donc, il y a certains déjà logiciels, applications que je devrais dire, qui sont déjà dans Android, qui, dans certains cas, ou même sur les applications d'Apple, là, donc dans les téléphones Apple, vous êtes déjà arrivé sûrement d'avoir une application qui était trop insistante sur les notifications et que vous l'avez bloqué, bien évidemment, ça peut arriver. Donc, et c'est pas vraiment intéressant. Dans ce cas-là, ben, on enlève la notion de notification de l'application. Donc, ça vient un peu empêcher ce qui est important ou ce qui devrait nous être notifié et on le coupe directement à partir de ça. Donc, je pense que ça nous est tous déjà arrivé d'avoir cette notion de notification-là qui était trop insistante, puis on l'a coupé. Donc, essayer de garder un juste milieu pour dire ici, ben, faudrait peut-être pas que je sois trop insistant justement pour me faire couper l'affichage de mes notifications par l'usager via les paramètres. La procédure ici, je vais indiquer la notion de procédure qui va être là et à partir de là, ben, je vais faire une démo. Je vais peut-être une petite parenthèse ici, c'est depuis la version 5 que la notion de notification est apparue là, de la manière que je vais le présenter. Avant la version 5 d'Android, vous devrez passer par ben, sur le net ici, il y a des informations. Je crois que la version 5 commence à être assez loin. On est rendu à la version 8 Oreo. La version 7, c'est sur laquelle je travaille présentement. Donc la version 5, c'est quand même assez loin. Mais il y a un autre petit élément que je voudrais vous présenter aussi, que je ne ferai pas la démo, mais que je vais pouvoir vous mettre en lien en dessous de la vidéo ici. Ça va être la nouvelle manière de faire avec pour les notifications pour les versions 27 et plus, donc le SDK 27 et plus. Donc tout ce qui arrive avec Oreo présentement et plus, ben il y a une nouvelle manière de faire. Peut-être le présenter ici avant de présenter l'option de l'élément de l'Android 5 jusqu'à l'Android 7. Autrement dit, c'est que la nouvel élément qui est là, c'est qu'ils vont utiliser des channels qu'ils appellent, donc c'est des tunnels. Donc, il faudra définir un tunnel de notification qui pourra être utilisé par notre application et les notifications vont passer par des tunnels différents. Donc, dans ce cas ici, c'est la manière que ça va fonctionner à partir de la version 27.
C'est juste un élément de plus, c'est de rajouter un tunnel et à partir de là, ben, pour la suite, c'est sensiblement pareil de ce que je vais montrer. Donc, je vous mettrai le code en lien en dessous de la vidéo si vous voulez développer pour les applications Oreo et plus. Donc, pour ce qui nous concerne, nous autres ici, ça va être on va utiliser la notion de notification. Donc, comme Android nous permet a déjà créé souvent des éléments pour nous de base, ben c'est la même manière, c'est la même philosophie. L'Android met à disposition une classe nommée Notification Manager. Donc, à partir de là, on va pouvoir créer notre notification. Donc, ici, de base, là, même ici, ce qu'il faudra faire, c'est d'aller chercher une instance. La première étape, c'est d'aller chercher une instance du gestionnaire de notification. Donc, on va le faire avec le gestionnaire manager, puis on va faire ici Get System Service, puis on va lui donner ce qu'on veut aller chercher comme service. Et évidemment, ça va être Notification Service qui va être là. Il faut aller chercher le Notification Service, donc c'est ce que je viens de dire. Il faut utiliser un intent particulier, soit un padding intent. Autrement dit, c'est un descriptif. Dans ce cas-là, ici, pour faire une action sur la notification, c'est ce que je vais montrer aussi. C'est pas obligatoire, vous pouvez faire ça. Et pour faire une action sur un intent, donc sur une notification, excusez-moi, on utilise un intent. Donc, il y a trois méthodes de le faire. Je vais le présenter avec le get activity ici. On va le voir plus tard qu'on pourra le faire avec une notion de broadcast. Donc, ce que je vais présenter ça un peu plus tard. Mais les broadcasts ici, c'est la notion de message qui va se passer entre applications à l'intérieur d'Android. Et on peut le faire aussi avec des services. Des services, c'est ni plus ni moins que des applications qui sont lancées sans interface et qui tournent en arrière-plan. Le pending possède 4 options donc, pour son affichage. Donc, il y a des notions de flag, autrement dit, ces 4 flags qui sont ici. Donc, s'il est existant, donc s'il y a une notification qui est existante puis l'usager ne l'a pas vu ou ne l'a pas supprimé, ben, la nouvelle notification va arriver par-dessus. On va détruire l'ancienne, puis il va se mettre, à sa position, autrement dit, il va reprendre cette place-là, donc en détruisant l'ancienne notification. Flag no create ici, donc si elle n'existe pas, elle ne sera pas créée, donc il va retourner un élément nul. Donc dans ce cas ici, si on dit ben il faut au moins que ça passe par une première présentation des notifications et je ne peux pas envoyer la deuxième sans que la première ne soit pas là. Bien évidemment, si on essaie d'afficher la deuxième, bien évidemment, s'il n'y a pas d'élément créé, bon, ça retourne nul. One shot, donc utilisation unique. Et la notion, moi, c'est ce que je vais utiliser, la notion de one-shot. Et la notion de flag update current. Donc, si elle existe, on fait juste une mise à jour. Donc, on ne la détruit pas. On fait juste rajouter les informations par-dessus. Donc, ça, c'est pour la préparation de notre notification. Et pour la création, bien évidemment, on va utiliser le Notification Builder, donc l'élément pour construire ceci. On a le petit icône, donc je vais vous montrer comment faire une icône de notification. On a le ticker, donc le texte que j'ai présenté. Quand, donc on va utiliser le temps de l'OS, donc d'Android ici. Le titre, le texte. Et à partir de là, on a un identifiant. Donc, pour essayer de voir, pour essayer d'interagir, si on veut interagir plutôt avec notre notification, on va utiliser une notion d'identifiant. Donc ici, c'est un non entier. Et la notification qui va être récupérée, donc le get notification method qui va être là. Donc, on va aller pousser cette notification-là à l'usager. Concrètement, donc ici, dans notre notion d'Android, donc j'ai une activité, donc une activité déjà de base qui était faite. J'ai rajouté un bouton notification tout simplement. Donc, il n'y a pas grand-chose. Là, c'est dans ce bouton-là, il y a je l'ai mis en contrainte. Donc, directement, le bouton de notification avec les contraintes. Dans certains cas, ce que j'ai vu aussi dans les laboratoires, c'est que des fois, il y a certaines personnes qui ont mis des boutons dans des contraintes en pensant que tout était correct. Il faut juste s'assurer que tout est bien contraigné, si je peux dire, que tout est bien mis bien disposé à l'intérieur de la fenêtre. C'est que si vous rajoutez, par exemple, la notion de bouton ici, bon, par défaut, vous voyez qu'il y a une contrainte gauche-droite et il n'y a pas de contrainte au bas.
Et dans ce cas ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que le bouton devient en souligné rouge. Ça veut dire qu'il manque un élément. Et si je démarre cet élément-là, bien évidemment, quand les contraintes sont mal positionnées, donc quand il en manque, dans ce cas ici, ben, ce qui va arriver, c'est que tous les boutons vont se retrouver. Dans ce cas-là, là, j'ai deux boutons. Ils sont bien faits là, ici, la notification. Quoi que je pourrais ici enlever la contrainte qui est là. Contrainte gauche-droite ici. Je peux l'enlever sur ce bouton-là. Et je peux enlever aussi les notions de contrainte au bas qui est là. Et il y a encore ici 0. Et cela, je devrais être capable de l'enlever. Donc, je ne vais pas enlever le dessus. Voilà, j'ai enlevé sa contrainte par rapport à lui. Donc, si on regarde ici, les deux éléments devraient être en rouge. Autrement dit, si je fais play, donc les deux boutons vont être un par-dessus l'autre. Donc, le temps que le Gradle s'installe, c'est la première fois. Donc, les boutons sont un par-dessus l'autre. C'est qu'il manque des contraintes, justement. Donc, c'est une notion de contrainte. Et pour ce faire ici, ben, ce que je devrais faire, c'est de passer aux éléments contraintes. Il m'en faut au moins deux. Donc, si j'en mets gauche-droite ici, il devrait en principe, voilà. Donc, tant que l'orientation en X et l'orientation en Y, ça fonctionne. Et si je le mets comme ça, donc c'est ma contrainte pour pouvoir le centrer. Et pour le bouton ici, c'est la même chose. Donc, je peux mettre une contrainte par rapport à un autre bouton et mettre gauche, droite. Et en principe, ici, on perd le côté rouge, donc on perd le soulignement, c'est très bien. Et si je fais rafraîchir, et voilà, mes deux boutons sont bien placés à cause de mes contraintes. J'ai au minimum une contrainte en positionnement en X, donc en hauteur, en notion de hauteur, puis l'autre en notion de largeur qui est là. Donc ce bouton-là, je n'ai pas vraiment besoin. Moi, ce que je vais avoir, c'est la notion de notification qui va être là, et c'est ce que je vais utiliser. Donc, premièrement, la première chose à dire, je vais la dire un peu à l'anglais, first thing first, premièrement, la première chose. Donc, dans ce cas ici, ça va être d'aller chercher le bouton, donc il a déjà été fait. Donc, bouton notification, je l'ai mis en casse, donc je l'ai converti en format bouton et j'ai été chercher dans les ressources. Donc, ça, c'est un premier élément à faire. J'ai le onCreate, bon, évidemment, c'est toujours ça qui est là. Et ce que je peux faire ici pour ce bouton-là, c'est d'y rajouter un listener. Soit qu'on le fait avec le bouton ici dans l'option onClick. Je lui dis d'aller chercher l'élément, donc là, onClick ici, mais je vais le faire via le listener directement. Oups, pas dans le design, mais je vais aller dans l'activité. Donc, pour faire le listener, bien évidemment, c'est pas très compliqué. Il faut juste le reprendre. Donc, je fais ici btn notification point set on click listener. Et à partir de là, on fait une méthode, une fonction anonyme. Donc, ça va être view on click listener directement. Donc, view on click listener. Et il me rajoute toute l'information, ce qui est intéressant là-dedans. Et pour pouvoir rendre la chose plus claire, la notification, ben, je vais appeler ici le create notification, donc une fonction, donc on pourrait dire création de la notification. Création ici, donc création de notification. Voilà. Donc il retourne rien. J'ai pas besoin de paramètres non plus. Et si je fais Alt Enter, il va me créer ma méthode ici. Donc moi je vais l'avoir évidemment à l'extérieur. Oups. Je vais l'avoir à l'extérieur de mon onCreate. Et je vais la mettre ici. Donc il me manque création de notification. Ici, point virgule. Est-ce que je tombe à l'extérieur? Ok, ici j'en ai trop. Est-ce que c'est ça? Non, là j'ai effacé un peu trop d'affaires. Je vais le refaire ici, comme ça. Tantôt, ce que j'ai fait, c'est le CTRL Z. Donc, Alt Enter, encore une fois. Création là. Et de là, ici. Celui-là, il va... Ok, c'est ça, je suis déjà à l'intérieur, évidemment. Voilà. Donc, je le mets à la sortie de ça. Donc, c'est le bloc. Je vais le mettre ici
avec une bonne tabulation. Et à partir de là, ben, ce que je devrais faire là-dedans, ben, c'est de définir mon premier Notification Manager. Donc, on peut le chercher. Donc, ça va être le Notification Manager ici, Notification Manager. Donc, c'est la notion d'objet. Et dans la notion du Notification Manager ici, ben, je vais l'appeler Not MGR Manager directement. Et ça va être égal à, ben là, je vais aller chercher le service. Je vais le caster à l'intérieur du Notification Manager directement. Et ça va être Get System Service. Il me demande c'est quoi le nom du service que je vais aller chercher. Bien, ça va être la Notification Service. Autrement dit, c'est le service de notification que je vais aller chercher. Et voilà. Pour l'intent, parce que je vais passer d'une activité à une autre quand l'usager va cliquer sur, je dis clic, il va appuyer sur la notion de, sur la notification, évidemment. Donc, je vais aller chercher ici un intent. Majuscule, intent qui va être là. Et l'intent, ben, c'est d'aller chercher la nouvelle classe. Bon, je n'ai pas créé de classe ici. Je vais commencer l'intent. Je vais marquer ici intent directement. Il va être égal ici à un new intent. Intent, évidemment. Et dans l'intent, ben, il faut passer le contexte et la classe vers laquelle je vais l'envoyer. Donc, ça va être explicite. Il me manque une classe ici. Donc, on va faire une nouvelle activité. New activité ici. Je vais aller chercher dans la galerie empty. Je vais dire ici notification activity. Voilà. Finir. Donc, j'ai mon activité qui est là. Je vais aller chercher ici. Ça va être not activity.class. Donc, c'est des choses qu'on a déjà vues, cette partie-là. Donc, voilà. Dans l'élément pour l'action, ben, ça va être le pending intent que je devrais mettre. Donc, c'est ce que je vous ai montré déjà auparavant. Donc, le pending intent ici. Donc, là, on a fait le get system service. On est allé chercher le notification service ici. Un intent qui est là, qui est déjà fait. Et on va rajouter le pending intent pour aller chercher la notion avec le get activity. Donc, on va aller chercher l'action. Donc, dans l'intent ici, on va aller chercher un nouvel objet. Donc, on va déclarer l'objet ici, le pending intent qui va être là. Et lui, je vais l'appeler pending intent, mais avec un i. I minuscule. Pending intent qui va être ici. Et à partir de ça, de ce pending intent-là, bien évidemment, je vais aller chercher, je ne peux pas faire un new, donc je vais aller chercher ici le pending intent. Donc, c'est l'élément. Point get activity ici. Donc, je ne vais pas en avoir plusieurs, j'en ai une. Et je vais aller chercher son contexte. Le contexte, ben, c'est this. Donc, je n'ai pas besoin de plus que ça ici. Le contexte, pourquoi qu'il me dit cannot receive get activity, main activity this. Get activity, padding intent, c'est ça. This. Ah, il manque de l'information aussi, c'est ça que je pense, oui. Dans la notion de this, il va me demander un code de request, c'est un identifiant, je vais marquer 0 pour l'instant, je n'ai pas de besoin. Et qu'est-ce qu'il va faire lorsque je vais partir tout ça là, ici? Donc, ça va être je vais aller chercher le intent directement, qui est mon intent ici. Intent direct ici, voilà. Et de cet intent-là, le flag. Donc, autrement dit, là, je vais dire, va chercher la vue, le contexte, excusez-moi, courant, un code de request, donc dans ce cas-ci, je n'utilise pas. L'intent ici, qu'est-ce que je vais faire? Ben, va partir l'intent qui va aller chercher notre notifier class, donc il va changer l'activité. Et la notion, comment je veux qu'il se fasse, ben, c'est par rapport au flag que je viens je suis rendu au flag ici. Le flag cancel, no create, ainsi de suite. Là, je peux l'utiliser. Je vais utiliser le flag one shot. Là. Donc, on l'utilise une fois. Et dans ce cas ici, ça va être un pending intent, ouais, point. Et j'ai mes flags qui sont là, one shot. Ah, voilà.
Donc, j'ai mon élément de pending intent qui est fait. Donc, lui, il va lancer l'intent. Et à partir de là, ben, c'est de faire mon notification builder. Autrement dit. Donc, je vais faire ici notification. Ici, point builder. Voilà. Donc, Tiffin builder, je vais l'appeler not builder. Il va être égal à new. Donc, je peux faire un nouveau ici. C'est instanciable. New notification builder. Et voilà. Et à partir de là, ben, il faut que je lui donne son contexte. Donc, le tis directement. Soit que je le fais comme ça ici avec le point virgule. Et je fais not builder, point, ainsi de suite. Donc, point, ainsi de suite. Ouais. Point set when, point set taker, point set small. C'est toutes les notions qui sont ici. Donc, et voilà. Donc, tout ça pour le builder. Et c'est pas ça que je vais avoir présentement, mais je veux le faire au lieu de marquer note builder. Quand même, c'est pas très très long, mais si vous avez une variable assez longue ici, ça serait quelque chose qui pourrait être assez long à écrire à chaque fois. Ce que vous pouvez faire, c'est un autre élément. Donc, vous ne mettez pas le point virgule ici directement. Et ce que vous faites, Enter, il a déjà mis une tabulation, vous faites point. Donc, avec cet élément-là, je vais faire, par exemple, set when. Set when. Donc, voilà. Et c'est là que je dis, ben, quand est-ce qui a été fait? Je vais aller chercher dans le système, point, le temps en millisecondes. Si je mets le point virgule, ben, ça veut dire que je sors de cet élément-là. C'est pas ça que je vais avoir tout de suite. Je vais en rajouter un autre. Donc, set taker. Donc, autrement dit, ce serait le message. Set taker. Bonjour. Il y a quelqu'un. Peu importe. Point. Dans ce cas ici, l'icône. Donc, l'icône de cette small icône ici qui est là, ben, il va me demander de rajouter une icône tout petite. Et dans les icônes tout type, ce que je peux faire, c'est dans les notions du drawable ici. Il y en a déjà une qui est là, mais je pourrais en faire ici une nouvelle. Image asset. Et vous pouvez aller chercher les icônes de notification, de changer. Donc ici, ça peut être un message de cette manière-là, mais si je double-clique, on peut aller chercher des icônes différentes. Donc ici, je sais pas, moi je veux rajouter, j'avais mis le petit point de l'icône que j'ai déjà là, c'est cette icône-là. Donc je pourrais le garder de cette manière-là, mais vous avez d'autres icônes que vous pouvez chercher. Il faut le créer, ça, une notification icône qui est là. Vous y mettre votre propre image si vous le voulez, par exemple. Et moi, bon, je vais utiliser le clipart qui est directement. Donc, je ne ferai pas next parce qu'il est déjà fait. Donc, c'est un peu à la manière de Ricardo. Il y a déjà des choses qui sont déjà préparées pour accélérer. Dans la notion du small icon ici, bien évidemment, je vais aller chercher r.drawable. Et point, c'est IC stat name. C'est ça la notion de l'icône. J'aurais pu mettre un nom plus intelligent, mais bon, c'est pour ça. Et à partir de là, bien évidemment, je peux faire point. Set title. Est-ce que c'est ça? Set content text title. Content title. Et dans la notion ici, ça veut dire, par exemple, le titre qui va être là. Et je peux mettre une description. Donc, set content text qui va être la description. C'est juste pour voir où quand ça va arriver. Description. Voilà. Et à partir de là, je vais lui définir aussi son padding intent qui va être là ici, évidemment. Si je veux l'attacher, point set content intent. Et voilà. Le padding intent qui est là. Et mon padding intent, c'est padding intent avec le i minuscule. Et là, ben, je n'ai assez. Je pourrais en rajouter plus, mais là, je n'ai assez pour partir. Et une fois que ça c'est fait, donc une fois que mon builder est fait, tout ce qui va me rester à faire ici, c'est de prendre oups, j'ai accroché mon élément, d'aller chercher mon notification et de demander de notifier.
Donc ici, ça va être dans le Notification Manager. Donc le Notification Manager qui est ici, ça veut dire Note Manager ici. Point Notify, évidemment, je veux notifier. Il me demande d'avoir un identifiant. Pour l'instant, je vais utiliser 0. Donc ça va être l'identifiant 0. Donc je peux en mettre d'autres. C'est avec ça qu'on pourrait récupérer. C'est les identifiants uniques des notifications. Et à partir de là, je vais marquer le note builder point, oups, un instant, point build. Donc, autrement dit, construis ma notification. Puis, ce qui retourne cette notification-là, c'est un élément de notification qui va être dans le Notify ici. Donc, si on lance ceci, je devrais avoir mon bouton. Donc, le temps que, et voilà, notification, j'ai une notification qui est là. Et pour le faire, je descends et j'ai le titre, la description. Donc, et je peux cliquer et je me retrouve dans la deuxième activité. Donc, c'est pas facile à savoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la notion dans la note activité ici, dans la présentation, évidemment. Je vais me rajouter un texte view. Je vais mettre sa notion de contrainte ici aussi. Et dans le text view, je vais dire, bon, peu importe l'identifiant, je vais marquer activité 2. Activité. Activité. Voyons. Activité 2. Voilà. Donc, activité 2 qui va être là. Et si je refais le bouton, au moins, ça va être, on va pouvoir le voir plus clairement. Donc, il l'a mis, notification. J'ai ma notification là. Je clique dessus, activité 2 directement. Si vous utilisez les nouvelles versions d'Android, par exemple Android O et plus, donc c'est Oreo ici, vous devez prendre la notion de tunnel, donc de channel ici, de poste, on veut, je ne sais pas comment le traduire, mais dans la notion de notification, vous devrez définir auparavant dans le Notification Manager un nouveau channel. Donc c'est le moyen de le faire. Et à partir de cette Notification Channel-là, ben, vous pouvez envoyer vos notifications. Vous avez plusieurs propriétés d'aller chercher l'identifiant évidemment. Si vous avez une petite lumière sur votre téléphone, vous pouvez la mettre on, donc autrement dit l'activer. La couleur que vous voulez, des vibrations aussi, des importances que vous pouvez faire, envoyer le son, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs propriétés que vous pouvez faire aussi par rapport à ça. Et vous pouvez faire des groupes de tunnels ici. Et pour créer la notification, ben c'est ni plus ni moins que de ce qu'on a vu. Donc, il suffit de déclarer le tunnel. Et à partir de là, donc on a aussi le set channel directement. Donc, set channel ID directement. Et en fait, le point build ici. Et bon, vous avez d'autres channel settings qui sont disponibles ici directement. Donc ça, je vais le mettre à l'intérieur, en bas de la vidéo. Donc si vous voulez voir qu'est-ce qu'il y en est, bien évidemment, ça va vous permettre d'utiliser la notion de notification ici à l'intérieur des versions qui s'en viennent. Donc moi, je l'ai montré à la dernière version. Donc pour le Nougat ici, donc la partie entre 5 et 7. Et pour la version 8 et plus, bien évidemment, il faudra utiliser la notion de channel pour ces éléments-là. Voilà. Donc, pour les notifications.